Alors, bah, comme de l'autre côté, je vous fais le challenge de 30 jours, je me suis dit que moi aussi, je vais me faire mon challenge de 30 jours, mais je vais pas écrire parce que si jamais je tiens que 3 jours, au moins, ça sera écrit nulle part. En même temps, ça sera dans la vidéo, c'est pas très malin ce que je dis. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo suite à un échange que j'ai eu avec l'une d'entre vous en DM, qui va se reconnaître immédiatement, donc je t'ai fait un bisou. Et c'est par rapport à une story sur les questions là, du week-end, une story du week-end avec une personne qui expliquait que avec son conjoint, ils mettaient les salaires en commun et se laissaient chacun le même montant en argent perso. Et elle réagissait à ça et disait que, en fait, elle se voyait pas mettre son salaire en commun avec quelqu'un sur un compte. Sachant que moi, dans la façon dont je vous conseille de gérer vos comptes, sur le compte où il y a les charges, en fait, il n'y a pas d'argent qui reste. L'argent va soit payer des charges, soit partir sur un compte perso, soit partir sur une épargne. Donc, en soi, il n'y a pas de compte voilà un compte comme ça bancaire qui resterait avec des sous à prendre. Et en fait, ce que je lui disais, que j'aimerais bien partager avec vous, et j'espère que ça pourra vous être utile, c'est que dans la plupart des conseils que je vous donne, c'est pas pour que vous vous méfiez de la personne avec qui vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, que vous gagnez plus ou que vous gagnez moins. C'est simplement d'avoir une organisation qui soit cohérente avec et votre organisation et vos choix matrimoniaux et qui vous protège quand même à minima. Mais de partir du postulat de se dire, moi je vais jamais mettre mon salaire en commun avec quelqu'un, je trouve ça un peu dommage parce que en fait son point c'était de dire, mais si la personne elle va me voler de l'argent. Et ce que je lui ai répondu, c'est que en fait sur ce compte, normalement au grand maximum, il y a un mois de charge. Donc à la rigueur, même si la personne part avec cet argent-là, en soi, je vais pas dire que c'est pas grave, mais c'est un mois de charge. En fait, un mois de charge dans votre organisation financière, ça ne doit pas représenter un poids immense si vous êtes dans une situation financière normale. Et, et elle me disait, oui, mais même un mois de charge, etc. Et en fait, ce que je lui disais, mais on ne peut pas s'organiser par rapport à la peur. C'est pas, je crois que Nelson Mandela, il a dit un truc par rapport à la peur. Là, je vous écrirai le truc en haut une fois que je l'aurai retrouvé. Et en fait, on ne va pas gérer ses finances par la peur. Absolument pas. Il faut vraiment que ce soit voilà, mené par la logique, mené par de la sécurité, d'accord, mais pas la peur. Et finalement, si jamais vous n'avez pas confiance en la personne, au point que même un mois de charge, pour vous, ça vous semble insurmontable, finalement, est-ce que vous devez vraiment être avec cette personne? Si vous ne pouvez pas lui faire confiance avec un mois de charge, je ne dis pas avec toute une vie d'économie ou avec 100% de votre épargne ou des montants, voilà, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Parce que, bref, il y a des gens qui pètent aussi des plombs, etc. Et il y a des gens qui cachent bien leur jeu. Mais avec un mois de charge, si vous n'arrivez pas à faire confiance à la personne pour un mois de charge, vous ne devriez même pas être avec la personne, vous ne devriez pas vivre avec la personne, vous ne devriez pas avoir une relation intime avec la personne. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était histoire de faire une petite vidéo aujourd'hui et j'espère que ça vous a donné une petite piste de réflexion pour vous poser des questions et vous demander peut-être vous, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous gérez votre organisation de couple ou de finances en général, même si vous êtes célibataire, par la peur ou plus par la logique ou l'envie, je sais pas, de faire des choses. Voilà, c'est tout. À plus et peut-être à demain. Ciao.